Bonjour à tous. Une grande majorité de la Bourgogne-Franche-Comté toujours en crise concernant les ressources en eau potable et en eau superficielle. L'ensemble du Doubs et du Jura sont en rouge. Par exemple, la Saône-et-Loire l'est presque entièrement. La préfecture de Saône-et-Loire rappelle justement qu'en période de crise, le principe général est celui de l'interdiction des usages non indispensables de l'eau. Autrement dit, autre que la production d'eau potable ou l'abreuvement d'eau par exemple. Et face à la sécheresse justement, le maire de Pillemoine dans le Jura a pris une mesure radicale. Hervé Girardot a décidé de multiplier par 7 le prix de l'eau. Il cherche à faire réduire la consommation en eau de ses habitants. Cela fait plusieurs semaines que la source d'eau de la forêt communale se tarit un peu plus chaque jour. 3 kilomètres de bouchons suite à un accident sur les routes de Côte d'Or. Une voiture de vacanciers hollandais a fait une impressionnante embardée hier, percutant la glissière de sécurité et terminant sur le toit. L'accident est survenu vers 15h30 sur l'A31 au niveau de Gilles-Exito en direction de Dijon. La famille se trouvant dans le véhicule n'aurait pas été gravement blessée, mais la mère et un bébé de 11 mois ont été transportés au CHU de Dijon pour des examens préventifs. Un 13e salut nazi depuis le début de l'année, c'est un véritable fléau que subit le musée de la résistance et de la déportation de Besançon, qui a déjà connu cette année 3 fois plus de gestes de la sorte qu'en 2025, et la ville ne compte pas en rester là, Zachary Brault. Oui, la mairie de Besançon et son musée de la résistance recherchent les meilleurs moyens pour éviter que les saluts fascistes se reproduisent. Déjà, un écriteau a été placé sous le drapeau du Troisième Reich dans la salle 3 du musée. C'est là que sont effectués les gestes. Le texte rappelle que l'auteur d'un salut nazi encourt 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ensuite, le musée ne laisse entrer aucune personne portant sur elle un quelconque signe rappelant le régime nazi. Enfin, c'est tolérance zéro pour la mairie. Elle porte plainte à chaque fois qu'un individu est surpris en train de faire le geste interdit. Notons que si aucun profil type ne ressort, les auteurs sont en majorité de jeunes visiteurs. L'homme interpellé et placé en garde à vue dimanche doit débourser 300 € de contribution citoyenne. Il est aussi convoqué devant le délégué du procureur de la République en novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, François Fillon suspendu de la Légion d'honneur après la condamnation de l'ancien Premier ministre dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope. François Fillon est suspendu de la Légion d'honneur pour une durée de 10 ans. L'an passé, la Cour d'appel de Paris a condamné l'ex-locataire de Matignon à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Et puis notez le retour de Victor Wembanyama avec le maillot tricolore. L'équipe de France de basket affronte la Serbie ce soir en amical à Belgrade. Le joueur des San Antonio Spurs n'a plus évolué avec les Bleus depuis les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les Français rejoueront à nouveau dimanche contre la Serbie, toujours en amical, cette fois à Orléans. Voilà pour l'actu, bonne journée sur Fréquence Plus.